Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour notre méditation matinale. J'espère que vous allez bien. Alors, dans le passage précédent, on a vu qu'il était question d'être repris par Dieu. Et on a vu que c'était quelque chose qui était évidemment difficile. Ce n'était pas une partie de plaisir, mais que c'était nécessaire pour notre croissance. On a vu aussi que c'est quelque chose qui nous permet de voir que Dieu nous aime, puisque Dieu prend soin de nous. Il passe du temps aussi à nous corriger. Alors on continue sur un texte qui est encourageant. Et ce texte nous encourage en nous disant que quand il y a un temps de difficulté, il ne faut pas nous arrêter, mais qu'il faut plutôt avancer. Et je vais lire Hébreux chapitre 12, versets 12 à 13. C'est pourquoi, relevez vos mains qui faiblissent, et raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Voici ce que dit ce texte. C'est que parfois on peut être découragé par notre manque de foi, notre manque de zèle, de persévérance. Parfois on peut être désarmé à cause de l'épreuve ou des difficultés. Cependant, nous ne devons pas être découragés au point de nous arrêter. L'auteur ne nous conseille pas le repos, mais l'action. Il nous dit « relevez-vous, raffermissez-vous, faites-vous des pistes droites pour votre course ». Nous sommes encouragés à avancer vers le chemin de la foi et non pas à nous reposer. Vous savez, la vie chrétienne, on ne peut pas simplement s'asseoir sur le bord de la route et dire à un moment « Allez, moi je m'arrête, j'ai besoin simplement de me reposer » ou peut-être de regarder les autres avancer en disant « Voilà, je vous rattraperai, mais moi je me repose un coup ». Non, la vie chrétienne, ça n'arrive jamais et aucun texte nous dit de nous reposer dans notre cheminement vers Dieu. Et ça m'a rappelé l'excellent livre, Le Voyage du Pèlerin. À aucun moment dans Le Voyage du Pèlerin, il est bon de s'arrêter pour prendre du temps. Il est toujours question, au contraire, d'avancer, de persévérer, même quand c'est dur. Au tout début du livre, le héros va devoir traverser le bourbier du découragement. Un peu plus tard, il va devoir traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et pour finir, il devra traverser le fleuve de la foi. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que les seules fois où on voit les personnes s'arrêter, c'est quelque chose qui est négatif. Le héros, à un moment, va s'endormir après un long voyage, mais il va fortement le regretter parce qu'il va perdre quelque chose qui lui est très précieux. Ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est que le héros, par ce chemin, par cette course qu'il mène, il obtient le repos, il arrive finalement au royaume de Dieu, à la cité céleste, et il est déchargé de son fardeau. Mais si je reviens à notre texte de Hébreux, il est conseillé une chose, quelque chose qu'il faut prendre en compte. Il est dit, verset 13, que le pied qui boite ne se démette pas complètement. Ce qui veut dire que notre situation ne doit pas s'empirer, mais s'améliorer dans notre course. Et voici, nos faiblesses ne doivent pas être une excuse pour pécher. C'est pour ça que le chemin que nous prenons doit être droit, sans détour, afin que ceux qui le prennent, ce chemin, que ce soit nous ou ceux qui nous suivent, puissent avancer sans tomber, sans fléchir. Comprenons bien que le chemin dont il est question ici, c'est celui de la grâce, le chemin de grâce en Jésus-Christ, qui est bon pour celui qui l'emprunte. L'apôtre Paul aussi a parlé de cette course qu'il mène en ces termes, en Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé,
mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière moi et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors pour conclure, que l'on puisse considérer cette journée comme une occasion de revenir à Dieu. De revenir peut-être à nos engagements qu'on avait pris envers Dieu. Peut-être qu'on s'était engagé à témoigner auprès de telle personne, à donner une Bible par exemple. Et puis finalement, peut-être ça a été plus dur que ce qu'on pensait et puis on ne l'a pas fait. Peut-être qu'on s'était engagé à lire la Bible, à prier tous les jours. Et puis finalement, les choses de la vie ont fait que on n'a pas tenu. Peut-être que l'on avait décidé de donner une somme d'argent ou passer du temps avec une personne, et puis on ne l'a pas fait. Ne considérons pas ces échecs, comme définitifs. Mais soyons encouragés, soyons fortifiés à avancer vers Christ. Je vous souhaite une bonne journée en présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À bientôt. Au revoir.